Frères et sœurs, nous allons vivre samedi la journée du pardon, samedi prochain. Vous savez, c'est cette journée où toute la journée on peut se confesser. Ah, c'est super. C'est super, hein? C'est samedi prochain. Vous êtes excités, hein, je sais. Alors, voilà, nous allons vivre cette journée du pardon. Et je pense que dans ce temps, au milieu du carême où nous sommes, le Seigneur nous invite cette semaine à cette démarche de réconciliation. Alors nous l'avons peut-être vécu avant, nous la vivrons peut-être après, mais c'est un peu le thème de ces lectures. Jésus qui est élevé comme le serpent d'airain vers qui on regardait pour être guéri. Et il est élevé sur la croix pour nous sauver, pour nous guérir du péché et du mal. Vous savez que je suis toujours marqué dans l'Évangile, plutôt c'est dans la lettre de Saint Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Est-ce qu'il y aurait deux volontaires? Vous pouvez lever la main pour venir ici, confesser vos péchés les uns aux autres. Souvent, c'est les enfants qui lèvent la main parce qu'eux, ils disent « Oui, moi je veux bien ». Les adultes, c'est plus difficile, on se dit bah, « Peut-être pas ». Et Jean-Baptiste, vous vous souvenez, on l'avait déjà dit, Jean-Baptiste, tout le monde venait à lui et confessait ses péchés publiquement. Alors, bienvenue à ceux qui font Alpha, là. Est-ce que vous êtes prêts? Non, vous inquiétez pas, on ne le fait pas d'habitude nous-mêmes. Alors, la confession des péchés, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Souvent, on résiste, parce qu'au niveau de l'orgueil, on a du mal, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et vous savez, on appelle ça non pas la confession, mais le sacrement de réconciliation aussi, parce que c'est la confession du péché, mais c'est surtout le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et j'aimerais vous lire cette petite histoire que vous connaissez sûrement de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, qui est un peu le bienheureux parisien, qui est près d'ici, il y a 150 ans, qui a vécu sa conversion en se confessant. Et c'est intéressant parce que le pape François aussi a vécu, il dit, sa rencontre de Dieu quand il était petit dans une confession. Et je pense que la confession, le sacrement de réconciliation nous est donné comme quelque chose de particulier en ces temps, avec le pape, avec le bienheureux. Alors Charles de Foucauld, donc Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand, vicomte de Foucauld. Pour vous situer le personnage qui était effectivement assez riche de l'héritage qu'il avait reçu de ses parents. Il vient dans une église à Saint-Augustin à Paris pour discuter avec le prêtre. « Bonjour mon père, je suis Charles de Foucauld, j'aimerais que vous me parliez de Dieu, je voudrais avoir des lumières sur Dieu. » Réponse du prêtre, « Confessez-vous. » Mais je ne suis pas venu pour cela. Confessez-vous. Réalisant qu'il ne pourrait avoir de réponse sans adhérer à cette vive requête, Charles obéit docilement, il s'agenouille et confesse 12 années de faute. Le père Huvelin lui donne l'absolution et soudainement, le gouffre de son âme disparaît et devient un puits de lumière qui brûle l'ombre du doute qui planait dans l'esprit de l'ancien soldat. Une nouvelle conviction le saisit au cœur. Dieu est là, tout près, et il l'appelle. « Ah, mon Père !» s'exclame-t-il, submergé par la clarté. « Que dois-je faire pour servir le Seigneur et propager cette lumière? Que dois-je donner? Où dois-je aller ?» Ce sacrement de réconciliation qui est pour Charles de Foucauld changement de vie. Alors nous, on peut se dire, bon, moi ça va, j'ai pas vraiment de gros péchés, bon, ça va quoi. Je comprends Charles de Foucauld, il faisait n'importe quoi, mais moi ça va. Alors, pour vous, j'ai d'autres versets, si vous voulez, de l'Évangile, que j'aime bien lire moi aussi, pour moi-même. Matthieu 5, versets 20 et 22, après ce beau discours des béatitudes que nous aimons beaucoup. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Deuxième phrase, mais moi je vous dis, quiconque dira à son frère une insulte grave, c'est traduit insensé, mais je pense que ça doit être un peu plus que ça, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, ça veut dire que, comme nous avons lu dans la deuxième lettre, ça veut dire que le péché sécrète dans nos cœurs la mort, les ténèbres, et même des péchés qui nous semblent pas si gros. Jésus, qui est tout amour et toute miséricorde et qui fait miséricorde, nous dit, quand tu dis à ton frère, quand tu l'insultes avec ton cœur, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Pourtant, Jésus est miséricorde. Il dit juste les faits. Et c'est important que l'on sache que le péché sécrète en nous la mort, comme dit saint Paul, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Le péché nous coupe de la lumière. Et nous avons ce sacrement que nous pouvons vivre. Et j'aimerais aussi dire à ceux peut-être qui se disent « mais je ne peux pas vivre ce sacrement », que vous pouvez venir voir un prêtre et confesser vos péchés et prier avec lui. Moi, j'ai vécu ça une fois, j'étais avec des protestants, des jeunes protestants, j'étais plus jeune, et on vivait une soirée de prière. Et ils ont dit, bon, maintenant, on va confesser nos péchés les uns aux autres, on va devant le Seigneur. Donc on peut faire des petits binômes, vous pouvez taper sur l'épaule de quelqu'un et vous mettre de côté pour vivre ce temps de confession. Alors moi, j'ai trouvé ça étonnant, j'avais jamais fait ça, de demander à quelqu'un, est-ce que tu veux bien m'écouter dans le Seigneur pour confesser mes péchés? Alors, c'est pas ce qu'on vit dans l'Église catholique avec le ministre qui reçoit les clés du royaume, comme nous dit Jésus, et qui représente l'Église, finalement, et qui donne le pardon au nom du Christ. Mais ce que je veux juste qu'on se dise, c'est que c'est bizarre qu'on ne confesse pas nos péchés plus souvent à Dieu, à un prêtre. Et peut-être qu'une fois, il faudrait essayer un frère. Je pense que ça nous rendrait encore plus humbles. Ça briserait notre orgueil comme Charles de Foucauld. Et je suis étonné des fois, sans trahir le secret de confession, encore aujourd'hui, quelqu'un me disait « ça fait 1 an que je ne me suis pas confessé ». Je dis, mais quel dommage de ne pas recourir. Jésus a donné sa vie pour toi, pour te libérer du péché, mais vas-y. Quel dommage d'attendre longtemps. Et peut-être parmi nous, il y en a, ça fait très longtemps. Mais allez vous confesser, c'est génial. C'est cadeau. C'est cadeau. Et comme Charles de Foucauld, ça éclaire nos cœurs. Alors je vous dis ce que dit le pape François. Même les prêtres, même les évêques, a-t-il précisé, doivent se confesser. Moi, je le fais souvent avec le Père Luc. Je dis à Luc, tu veux bien me confesser? Nous sommes tous des pécheurs, dit le pape. Donc même les évêques, les prêtres doivent se confesser. Nous sommes tous des pécheurs. Même le pape se confesse toutes les 2 semaines parce que le pape est aussi un pécheur. Tous, nous avons besoin de ce pardon. Parfois, vous entendez quelqu'un qui prétend se confesser directement à Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu écoute toujours. Mais dans le sacrement de la réconciliation, il envoie un frère pour apporter le pardon, l'assurance du pardon au nom de l'Église. Alors voilà, c'est vrai que nous sommes 2 prêtres et qu'on a du mal à dégager des créneaux de confession, mais vous savez qu'il y a des paroisses à Paris, Saint-Louis d'Antin, il y a la confession de 8h du matin jusqu'au couvre-feu. Et vous pouvez y aller, hein, il y a 800 confessions par jour, donc il y a de la place. Il y a d'autres lieux dans Paris. Nous-mêmes, nous avons les créneaux du vendredi, après le chemin de croix, de 13h à 15h. Nous allons vivre cette journée du pardon à Notre-Dame de Saint-Mandé, samedi. Peut-être ça peut être bien de vivre ça. Voilà, je vous y encourage. En tout cas, c'est ce que nous disent ces textes. Je n'ai pas commenté les textes, mais c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous parlaient de cet exil suite au péché et ce retour dans la terre promise. Il nous parlait de, Saint Paul nous en parle, et Jésus nous dit à Nicodème, ce mystère du Christ qui donne l'Esprit Saint et qui est élevé pour nous libérer de tout péché. Alors frères et sœurs, au milieu de ce temps du carême, prenons le temps de nous rapprocher de notre Dieu et de vivre de sa miséricorde. Amen.